Bonjour, donc comme tous les lundis, l'actu web, tech, SEO, nom de domaine, etc. On démarre dans la tech avec une info qui vient de Twitter sur Utic. Alors c'est intéressant dans le sens où c'est là où on voit l'utilité d'un réseau comme X, parce que je suis sûr que dans les médias traditionnels, ils n'en ont absolument pas parlé. Et donc c'est un post et d'une manière générale un sujet qui a fait beaucoup parler de lui cette semaine dans le sens où les médias ont trouvé un arrangement avec une régie tout à fait opaque qui collecte des données personnelles et qui fait du retargeting publicitaire, mais alors qui est validé. Mais là, je pense que c'est le post le plus intéressant que j'ai trouvé. Lorsqu'on creuse, c'est assez scandaleux et voilà, on comprend que les médias ont besoin de gagner de l'argent, mais là, ça a été fait de manière vraiment insidieuse et on peut désactiver Utic, qui est utilisé en France, en Allemagne, en Espagne, etc. Donc, histoire à suivre. Déjà, si vous voulez ne pas être retargeté de manière insidieuse par ce type de tracker, vous pouvez désactiver Utic. Et je vous invite à regarder en détail ce post ou d'autres. Deuxième info, alors en web, c'est pas vraiment une info, c'est un article que j'ai recensé depuis le copain référenceur. Alors Sylvain Charby a une newsletter qui est vraiment intéressante, qui est technique, où il n'y a pas grand-chose, c'est pas du blabla, hein, c'est vraiment des choses utiles et intéressantes. Et là, donc c'est un sujet que je connaissais pas bien sur les hébergeurs. Donc, par exemple, dans mon cas, moi, j'ai des dizaines d'hébergeurs pour varier les IP. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent acheter les IP directement. Moi, historiquement, j'ai fait comme ça. Et alors, ce qui nous explique, et ce qui n'est pas forcément connu, c'est que par rapport à la consommation des ressources, il y a beaucoup d'hébergeurs qui choisissent de bloquer les bots les bots des IA. Et alors, il y a les bots d'exploration, il y a toutes sortes de bots. Il y en a qui le font plus ou moins bien, et lui passe en revue avec les réponses qu'il a, les hébergeurs qui peuvent euh, vous freiner dans votre conquête des moteurs d'IA. Donc, très bon article que je vous invite à regarder et pourquoi pas lui poser des questions, etc. Continuer la discussion. C'est une info utile parce qu'aujourd'hui, le trafic généré par ces outils importants, donc si vous bloquez les robots, eh bien, vous n'apparaissez plus, ou en tout cas dans certains types de robots, vous n'apparaissez plus dans les IA. Continuons l'actu. Alors, l'actu maintenant, nom de domaine. Alors, c'est pas vraiment une actu non plus. Alors, ça vient d'un tweet euh, que, qu'a écrit alors quelqu'un qui s'appelle John Berry Hill, qui est un avocat américain qui parle très bien français et voilà, qui remarque que les menaces de Trump contre Oman, alors voilà, il faut savoir où est Oman, le détroit d'Ormuz, etc. Donc, Oman, donc, qui était un allié des Occidentaux, des États-Unis, etc., a une position qui ne convient pas à Trump, et lui se propose d'attaquer, ou en tout cas menace d'attaquer. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous parle de ça, John Burrell? Parce qu'en fait, le prochain euh, rendez-vous de l'ICANN, qui est la réunion trimestrielle de tous les acteurs. Alors, normalement, c'est les noms de domaine, mais aussi les adresses IP. En fait, c'est le web, hein, de manière générale. Donc, vous avez Google, vous avez Amazon, vous avez tous ces grands acteurs qui sont présents. Et donc, la grande réunion ICANN qui était prévue à Oman, alors, il y en avait déjà une il y a un an qui était prévue à Oman, qui avait été euh, déjà déplacée à cause de la situation géopolitique, et c'était des frappes israéliennes en Iran. Voilà, sans doute qu'on devra déplacer également. La prochaine réunion, elle est en octobre, donc ils sont assez conservateurs à l'ICANN, et pas le genre à prendre des risques et à envoyer les gens dans un lieu, comment dire, relativement dangereux. Donc, même si Trump nous a dit qu'en 24 heures, il allait terminer toutes les guerres, bon, en octobre, tout ça, ce ne sera pas fini malheureusement. Et même de toute façon, si c'était fini, très rapidement,
Je suis certain que l'ICANN va annuler la réunion d'Oman et la déplacer ailleurs. L'année dernière, ça a été déplacé en Irlande, donc on verra où ce sera, mais très peu de chances que ça soit à Oman. Pour continuer, l'actu. Alors là, c'est pas vraiment une actu non plus, c'est mon actualité en auto-promo. Si jamais vous avez besoin de stocker des noms de domaine, moi j'en vends à l'appel. Alors en fait, ça marche assez bien les noms de domaine, mais je suis à un âge où finalement, on ne voit pas l'avenir dans le long terme. Et l'idée, c'est plutôt d'utiliser le maximum ceux qui m'intéressent, ceux que je peux bien monétiser. Et j'en ai beaucoup trop. Voilà. Et si j'attends de les vendre, j'aurai le temps de mourir 12 fois. Donc les prix, normalement, sont plus intéressants pour vous. Si vous regardez par exemple tous ces domaines, alors, je prends biomasseenergie.fr à 30 euros. Il est de 2012. Moi, je l'ai depuis 2012, donc ça veut dire 13 ans. Il m'a coûté forcément plus que 30 euros, d'autant que c'était peut-être un Snap déjà à l'époque, même si en 2012, je ne suis pas certain. La première plateforme de Snap en .fr, non, elle n'existait pas en 2012. Elle était un garçon qui s'appelait Michael. Alors, je ne me rappelle plus d'ici, peut-être qu'il y a des gens qui s'en rappelleront ici. Mais on pouvait les racheter à des gens aussi, les noms de domaine. Mais il n'y avait pas de Snap encore en 2012 en .fr. Mais ça devait être par là. J'arriverai pas à me rappeler. Le plus connu, c'était 4X avec Tristan Colombet qui a fait beaucoup de promos, etc. Mais c'est bien un peu après. Bref, plein de noms de domaine. Pourquoi je les vends à 30 euros? C'est toujours 30 euros. Alors, je pourrais mettre à 10, 20, franchement, ça change rien. Mais après, il y a quand même le côté un peu friction de la transaction. Voilà, il faut que ça soit relativement fluide. Donc, j'ai tout fait normalement pour que ce soit le cas. Vous cliquez ici sur acheter. En 2 clics, vous achetez. Normalement, vous allez faire une affaire. Et moi, peut-être pas, mais au moins, ce sera toujours 30 euros de prix sur un domaine que de toute façon, voilà, je ne vais pas utiliser, qui risque de finir en expiration. Donc, je vous invite à regarder si ça peut vous intéresser, cette vente, en sachant que c'est du déstockage, mais y compris sur des domaines plus sympas. Après, ceux à 60 euros, ils sont sans doute un peu mieux. Indice de masse corporelle, etc. Voilà, ma retraite, surveillanceinternet.fr. Et si vous avancez, tous ces domaines-là, normalement, ils sont à des prix plus intéressants. De toute façon, c'est sûr, hein, en temps normal, ils sont beaucoup plus chers. Mais là, je me dis, je vais essayer d'en vendre beaucoup. Et même ceux de la fin, si vous avez beaucoup de moyens, par exemple, le plus cher, énergierenouvelable.com, 4 500 euros, ce n'est pas le prix où je le vends normalement. Donc là, si je le vends à ce prix-là, très bien, ce sera chez quelqu'un d'autre. Mais les noms de domaine un peu rares, exceptionnels, vous pouvez les vendre beaucoup plus. Simplement, le marché n'est pas liquide et ça peut durer très, 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 très longtemps. Donc moi, aujourd'hui, si je le vends à 4 500 euros, je pense qu'on est dans des prix revendeurs. C'est un thème très important, des très gros acteurs, etc., qui sont capables de payer bien plus. Moi, j'ai vendu des domaines plus chers, j'en ai acheté plus cher. Voilà, donc à vous de voir. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui peut vous intéresser dans la liste et les prix pendant 5 jours sont, à mon avis, intéressants. Pour terminer l'actualité, en fait, on l'a terminé. Il n'y avait pas beaucoup d'actu que j'ai noté utile ce mois-ci. Dans votre agenda, j'ai mis les événements de juin. On commence à se rapprocher de la saison des événements, donc il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà, si vous voulez participer aux événements, ils sont recensés ici. Et j'ai mis une actualité sur le décès d'Edgar Morin. Alors, je dois être la seule personne triste en France, parce qu'à 104 ans, on peut considérer que c'est normal de décéder. Maintenant, Edgar Morin, et bon là je vais en parler pendant 1 minute, il n'a rien à voir avec l'Internet, mais c'est de mon point de vue. Alors, en fait, moi, avant d'être dans l'Internet, j'avais fait il y a très très longtemps une thèse, et quand on faisait une thèse, on était obligé d'enseigner parce qu'on ne pouvait pas travailler en même temps. Donc, j'en parle il y a plus de 30 ans. Donc, moi, je me suis mis dans l'enseignement. Et puis avec la thèse, la recherche, j'ai fait quelques années de recherche et j'ai adoré. C'était vraiment mes meilleurs moments en termes d'intérêt pour la connaissance, la compréhension du monde, etc. Et pour le coup, on ne choisit pas forcément les auteurs qu'on va utiliser pour nos travaux. Et on m'a un peu forcé,
directrice de thèse qui m'a orienté. Souvent, quand vous faites de la recherche d'ailleurs, hein, et là, ça peut servir à, à tous les sujets, la recherche, c'est jamais neutre. On ne vous demande pas de chercher et vous allez trouver ce que vous voulez. Si on finance une thèse, c'est parce que celui qui finance, il a déjà la réponse, mais il a besoin que vous arriviez à la conclusion qui l'intéresse. Et donc, c'est tout le temps comme ça. Moi, dans mon cas, il fallait que je démontre que les pays de l'Est étaient un danger et qu'il ne fallait pas délocaliser dans les pays de l'Est, peu importe. Bon, donc du coup, j'avais des choses à lire et des choses à construire, mais déjà avec la conclusion finale. Et alors, Edgar Morin, ce que j'ai pu lire de lui donc pour mes travaux et par la suite, ont vraiment changé ma vie alors, professionnelle. Et tous les jours aujourd'hui, ces enseignements me sont utiles. Je pense que c'est comment dire, la théorie scientifique la plus aboutie, mais absolument de toutes les disciplines. C'est un petit peu compliqué parce que on se dit les sciences sociales, c'est très idéologique. Et en plus, Edgar Morin, lui, il était très engagé, avec des positions, des fois, comment dire, qui ont été contestées, etc. Donc, on n'a pas l'impression que c'est de la science. Mais en fait, il y a deux Edgar Morin. Il y a le combattant, l'homme, etc. Et il y a le scientifique qui, pour moi, a révolutionné le monde de la connaissance. Donc, sciences sociales, il y a 30 ou 40 ans ou 50 ans, quand lui travaillait, c'était une autre approche. C'était pas dogmatique, c'était pas politisé, et c'était essayer de comprendre le monde. Et sa théorie de la complexité, moi, elle me sert absolument pour tout. Et là où elle est formidable, c'est que si vous vous intéressez à la physique quantique ou si vous vous intéressez aux évolutions de la science, lui, il a été capable d'intégrer en fait toutes les sciences dans sa vision du monde, et on se rend compte que sa théorie est très très robuste parce qu'elle est complètement compatible avec les dernières découvertes du monde. Et pour moi, c'est vraiment apaisant, c'est formidable de comprendre ce que s'explique cette personne, parce qu'en fait, il donne des réponses à tout. C'est une analyse systémique où il explique qu'en fait, tout le monde, tout ce qu'on vit, et puis les questions d'ordre philosophique aussi, sont résolues par sa théorie qui est, pour moi, admirable. Donc, je vous laisse, si vous avez envie de poursuivre la recherche et de lire ou de l'écouter, hein, parce que c'est quelqu'un qui parle voilà, de ses combats, etc., mais qui a toujours quand même une vision du monde qui me semble particulièrement juste. J'ai encore été très bavard, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.